Bonjour, nous allons ensemble développer la partie concernant la création du formulaire. Alors néanmoins, je suppose que vous avez avancé et que vous êtes à peu près dans cette situation-là, c'est-à-dire que vous avez un fichier HTML, voilà, qui ressemble à peu près à ça. Alors il y a peut-être des différences probablement, c'est sur l'utilisation des classes qui viennent de Bootstrap. Dans le document, on vous proposait de télécharger les CSS de Bootstrap, mais si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Donc, je suppose que vous avez fait votre formulaire avec la balise forme, rien de spécial, on est vraiment dans du très classique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va binder, en fait, tout ce qui est vu, là, tout ce qui est affiché, par exemple connexion, là, on va le faire apparaître à partir d'attributs qui sont dans la classe connexion component. Voilà. Alors par exemple, on va commencer sur celui-là. Donc la syntaxe, c'est les doubles accolades. Les doubles accolades, et là, je dois mettre le nom de l'attribut qui sera valorisé dans la classe connexion component. Voilà. Alors je vais l'appeler titre. Et puis donc là, cet attribut titre, je déclare que c'est un string et je déclare que sa valeur c'est par exemple la chaîne connexion. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer comme il est indiqué dans le document, c'est que la valeur de l'attribut là va être mis dans la vue. Alors deux trois choses sur les classes, c'est la première fois qu'on écrit ensemble. Alors au niveau de la déclaration, des attributs, là vous êtes un petit peu troublé peut-être, parce que vous avez l'habitude de mettre type, variable, etc. Non, ben non. En TypeScript, c'est le nom de la variable, ou de l'attribut, de la classe, deux points, le type, et éventuellement sa valeur. Éventuellement sa valeur. On n'est pas obligé de mettre la valeur, on pourrait s'arrêter là. Voilà. Bon. Deuxième chose également à savoir, c'est que l'attribut là, par défaut, il est quoi? Et ben en fait, il est public. Il est public. Ah, c'est bien dommage, oui. Donc si on veut, disons, respecter les normes d'encapsulation, eh bien, il faudrait l'annoncer private. Bon, je vais m'en affranchir parce que je vois dans la plupart du code que je vois sur mettant en œuvre Angular 2, le terme private n'est pas très utilisé. Donc on va rester sur un attribut public. Bon, c'est vrai que c'est pas très cool, mais on va faire comme ça. Bon, c'est un peu un détail dans ce qui nous concerne. Donc on retourne dans le fichier HTML. Où est-ce qu'il faut de l'affichage? Donc le label. Dans le label, on va mettre c'est le login, donc on va mettre pareil nos deux accolades, ouvrante fermante, et puis le champ, on va l'appeler LBL login. Voilà. Et puis on va faire la même chose sur le mot de passe. Là, on va mettre et on va dire LBL MDP. Voilà. LBL MDP. Bon, je retourne là et je vais les valoriser ici. Donc on a LBL login 2.string égale login, minuscule, puis LBL MDP 2.string égale mot de passe. Voilà, impeccable. Donc on va enregistrer ce fichier là. Et on va enregistrer celui-là qu'on a modifié.
puis on va tester, hein. Donc là je le fais sur le terminal intégré à Visual Studio Code, Visual Studio Code, mais vous pourriez le faire sur une console. Alors donc on fait un npm start. Voilà. Ah, vous remarquez là, il lance Serverlite, hein. Enfin, on l'avait vu, je vous en ai parlé. Voilà. Voilà, et donc c'est apparu. Voilà, on va le positionner là. Alors maintenant, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a valorisé les attributs et dans la vue associée, eh bien, les données ont pris la valeur qui était déclarée dans la classe. Alors maintenant, on va faire le contraire, c'est-à-dire que les zones de saisie, là, les zones de saisie, les zones de saisie, elles vont être récupérées dans le fichier. Donc, on va utiliser une autre syntaxe, puisque ici, l'interpolation, le binding, il va dans l'autre sens, donc c'est dans les inputs. Je vais utiliser, alors comme il est dit, des crochets, et à l'intérieur des crochets, je mets une parenthèse, et j'utilise une directive, ça s'appelle une directive, la directive ngModel. ngModel égale binding, alors vous avez vu, ça s'est fait tout seul, parce que j'ai fait deux fois, ça ne le fait pas. ngModel, voilà, là c'est la directive, Angular 2, et puis il m'a mis par défaut, voilà, m'aidant au niveau de la syntaxe. Donc j'enlève celui-là, voilà, et donc c'est le binding, donc je vais l'appeler login, voilà. Voilà, et puis je vais faire la même chose ici. Donc oui, dans l'input, donc j'ai mes crochets, voilà, mes parenthèses, et puis je vais faire un ngModel, puis je vais mettre égal l'attribut que je vais récupérer dans la classe qui va s'appeler MDP. Voilà. C'est bon, j'enregistre, CTRL S, voilà. Alors vous avez vu que l'environnement là il transpile à la volée dès que je fais CTRL S. Et là je rajoute, je déclare login, string, je n'initialise pas, et puis mdp, string, et je l'initialise pas, voilà, j'enregistre. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oui, alors dans le document, il était question en fait d'afficher votre login durant, là, par exemple. Donc on va procéder comme ça. Alors en fait c'est dans les deux sens là, donc ça va mélanger les deux syntaxes. Ça va mélanger les deux syntaxes, c'est-à-dire que on va utiliser donc, HTML, comment on va utiliser, on va rajouter donc là on va rajouter en fait, voilà, on va rajouter ça et on va mettre login. Voilà, donc à la rendu on va mettre par exemple notre login. C'est un peu pour tester comment fonctionne le binding, hein. CTRL S.
voilà, alors là ça a fonctionné comme ça. Voilà. Et alors ce qui est sympa là, c'est ça, c'est que voilà, c'est que si je tape Toto, voilà, ça met en live, ça modifie la valeur de Toto. Donc on a un lien vraiment entre d'une part ce qui est saisi et là c'est l'affichage. Alors évidemment, c'est juste pour pratiquer ce type de binding, hein, parce que l'intérêt d'afficher là, il n'est pas extraordinaire. Hein. Topo, voilà, Topo c'est vraiment fait en direct. Hein. Si je fais ça par exemple, vous voyez là, tac, super. Bien, donc nous reste à terminer par la gestion en fait du bouton de validation. Poursuivons donc par la gestion de la validation du formulaire. Alors, il y a deux points d'intervention. C'est d'une part dans la balise forme, où il faut que vous utilisiez une directive qui est ng-submit. Et que ce ng-submit, cette directive, elle pointe vers une méthode qui est dans la classe. Voilà. Donc ng-submit dans le formulaire. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque vous allez valider le formulaire, eh bien, le code écrit dans cette classe, dans cette méthode, pardon, va s'exécuter. Donc, au niveau de la classe, il faut rajouter la description de cette méthode. Donc, elle s'appelait valider. Elle n'a pas d'argument. Elle pourra avoir des arguments. On verra ça peut-être plus tard. Donc, on fait valider. Je mets son type, void, et son code. Voilà. Alors, on va faire un code simple pour tester. On va, comme il était donné dans le document, donc je vais faire juste un test. Donc, if this. Vous avez vu l'intelligence là? Alors, le this est obligatoire. Hein. This égale ça, c'est. On va faire un test sur le nom. Si c'est différent, si c'est égal, si c'est différent, si c'est on fait lycée. Si c'est égal à Toto, et si this.mdp égale Titi, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc fantastique, c'est qu'on va utiliser la console de sortie .log. On va dire simplement OK. Voilà. Else log pas OK. Voilà. Else console.log pas OK. Voilà. Donc je sauvegarde, CTRL S. Je sauvegarde ça. J'ai besoin de sauvegarder, CTRL S. Voilà. Et donc on va npm. Et puis on va regarder ce qui se passe. Voilà.
donc on va lancer une F12 et puis essayer de voir. Donc là, si je fais ça, pas OK. D'accord. Donc sur la console on a ça, mais si on fait Toto et Titi, voilà, c'est OK. Voilà, donc ça fonctionne. Donc il ne nous reste plus qu'à faire ce qui est demandé là concernant l'amélioration du visuel. Plutôt que de faire une sortie console, on va mettre un bandeau d'erreur, voilà, pour obtenir ça. Donc on va poursuivre là-dessus. Bien, poursuivons donc pour faire apparaître ce message avec une boîte de dialogue, avec une barre de dialogue là, enfin une barre d'erreur qui s'ajoute. Alors dans le document on vous indiquait, je me suis un peu avancé, je l'ai fait, donc j'ai rajouté ça, comme il était indiqué. Alors ça veut dire quoi là? Ça veut dire, bon, d'une part, ça c'est une classe Bootstrap, mais j'ajoute, ça hidden est une propriété de la div, et à cette propriété, elle est bindée à un champ qui va être déclaré dans la classe. Et puis là, on a ce label message qui doit être entre accolades d'ailleurs. Voilà. Bon, alors donc, il faut gérer ces éléments-là. Donc il y a deux éléments à déclarer qui ne sont pas encore, c'est est caché et puis label message. Donc je retourne là, donc est caché. Alors c'est un booléen, c'est une propriété booléenne, la propriété hidden. Bool. Voilà. Et puis elle s'appelait label message. Voilà. Donc lbl message de point string égale on va voir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ce qui va se passer, c'est que il faut que je valorise est caché. Alors l'attribut va permettre de faire apparaître ou pas apparaître la propriété, la div là, avec cette propriété hidden. Donc en fait au démarrage il faut que ce soit false, donc égal false. Voilà. Et puis le message, il n'y en a pas. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va valider? En fait, on va intervenir sur est caché et sur le label message. Donc on va enlever ça, et puis ce qu'on va faire simplement, c'est on va gérer le cas défavorable, et cette fois-ci avec un ou, oui, bien sûr, un ou. Si c'est différent de Titi et Toto, etc., etc. Donc qu'est-ce que je vais faire? On va d'une part this.label message égale erreur, et puis d'autre part this.est caché va devenir vrai. Et ce code, comme ce code s'exécute à chaque fois qu'on va cliquer, donc on va avoir il faut faire le cas inverse en plus, parce que justement else c'est CTRL V, voilà, égale blanc, et puis false. False. S.
enregistré, mais il faut que je relance START, voilà. Ah, là c'est visible, est caché. Ah oui, est caché égale false, hein, c'est caché égale true. C'est caché. Donc c'est caché true, et là est caché, c'est false. Là c'est true. CTRL S, voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon. Bon, d'accord. Donc là, on va... Erreur, voilà. Et puis, si je mets mon Tototiti, là... Voilà. Donc, ça fonctionne comme ce qui était attendu. Bien, donc c'est la fin de cette vidéo. Et je vous engage donc à modifier votre code éventuellement si votre application ne fonctionne pas. Eh bien, à bientôt.